Salut à tous, aujourd'hui on décrypte ensemble le sujet du bac 2025 de NSI, numérique sciences et informatique, section 2025, jour 2 d'Amérique du Nord, composé ce 21 mai 2025. Bon, nous avons en face un sujet passionnant avec trois exercices indépendants, encodage et correction d'erreurs, structure de données et base de données avec graphe. Commençons par l'exercice 1 qui est centré sur les tableaux, les dictionnaires, les arbres binaires, la programmation en Python et la récursivité. Donc, nous avons la première partie. Partie A, encodage binaire et réplication. Dans cette partie, on encode des caractères en binaire et on utilise la réplication pour corriger les erreurs. Pour la première question, on nous demande de convertir le caractère petit a du code ASCII 97 en binaire sur 8 bits. Et pour la question 2, on nous demande de donner le résultat de l'appel de la fonction réplique qui prend en paramètre une liste contenant des bits et qui triple chaque bit. Par exemple, dans notre cas ici, nous avons la liste qui contient 00101 qui deviendra, à la suite, c'est un peu beaucoup quand même, 0000011, ainsi de suite. Vous voyez? Voilà. Pour la question, disons que pour les questions 3 et 4, on complète des fonctions pour compléter les occurrences et trouver la majorité dans un dictionnaire, des classiques en manipulation, des listes et de dictionnaires Python. Voyez-vous? Donc, nous avons pour la question 3, la fonction NB occurrence et pour la question 4, la fonction majorite qui prend un dictionnaire et qui renvoie une clé de dictionnaire DIC pour laquelle la valeur associée est la plus grande. Voyez-vous? Pour la partie B, bits de parité, on passe à une méthode plus efficace avec des bits de parité pour détecter une erreur dans une matrice 3x3. Donc, continuons avec la question 5. Bon, on identifie le bit erroné dans une matrice donnée en vérifiant la parité des lignes et des colonnes. Oui. Pour la question 6, on code une fonction appelée erreur colonne qui prend en paramètre une matrice math nommée math dans laquelle exactement une erreur a eu lieu lors de la transmission et qui renvoie l'indice de la colonne ayant une parité erronée. Vous voyez, donc il suffit seulement de coder cette fonction pour automatiser cette détection. Oui, c'est un bon exercice d'algorithmique, je vous assure. Dans la partie C, enfin, on utilise le code de Hamming pour corriger une erreur avec seulement 7 bits. Vous voyez. Pour la question 7, on déduit le mot initial à partir d'un code reçu erroné. Déjà, nous avons 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, si j'abuse pas, qui est censé nous donner en fait 1, 0, 0, 0. Maintenant, pour la question 8, on demande de recopier, de compléter les lignes 17 et 20. Pour la question 8, on nous demande de recopier, de compléter les lignes 17, 20 et 25 du code de la fonction nommée corriger erreur, qui est censé nous renvoyer une liste si c'est un code associé ou le code associé qui ne diffère que d'un bit de celle-ci non. Donc du coup, ce qu'on nous demande de faire, c'est de compléter en fait cette fonction qui compare le code reçu avec les codes valides. Pour les questions 9 et 10, d'accord, on explore un arbre binaire pour décoder les messages, un mélange de théorie et de pratique avec la récursivité, d'accord. Maintenant, passons à l'exercice 2 qui mélange l'algorithmique et les structures de données et qui porte sur la gestion des bugs, l'algorithmique, les structures de données et la programmation orientée objet. Pour la première partie, nous avons un problème des bonbons. Donc, Bob veut savoir quel bonbon reste dernier dans un collier en mangeant un bonbon sur 3. Pour la première question, pour 8 bonbons, les indices mangés sont, direct, je donne la réponse, nous aurons 3 et 0, 3, 6, 7, 5 et le dernier est 4. Voyez-vous? Donc, pour la question 2, expliquez qu'est-ce qu'une erreur de type name error. Donc, ici, on corrige une name error en remplaçant tout avec petit t par tout avec grand T en Python. Voilà. Pour la question 3, on complète une fonction nommée dernier, voilà, avec une liste booléenne pour suivre les bonbons mangés. Bon, disons que c'est un bon exercice de boucle et de conditions. Partie B qui porte sur les piles avec le principe FIFO. D'accord, on utilise une file pour résoudre le problème. Donc, pour la question 4, la structure de fil suit le principe FIFO, fast in, fast out, vous voyez, non? Donc, ce qui est différent des piles, bien sûr, c'est l'IFO pour les piles. Pour la question 5,
après des opérations de dépiler et enfiler, la file affiche tête 3, 4 queues. Voyez-vous? Donc, après exécution. Pour la question 6, on code dernier fil, la fonction dernier underscore fil, qui prend en paramètre le nombre de bonbons n et qui est censé renvoyer l'indice du dernier bonbon restant. Voyez-vous? Donc, bon, nous allons coder cette fonction dernier fil là pour stimuler le processus avec une file. Bon, un exemple concret d'utilisation des fils, bien sûr. Voilà. Pour la partie C, liste doublement chaînée, on représente le collier avec une liste chaînée. Pour la question 7, voilà, donner le terme correspondant aux variables prête, valeur, sus dans le vocabulaire de la programmation orientée objet. Déjà, bon, vous voyez, ce sont des attributs de la classe bonbon, hein, puisque la classe c'est bonbon. Et selon ce qu'ils ont donné, ce sont des attributs. Alors, pour la question 8, après manipulation des liens, le A devient 1, le B sera égal à 0, d'accord, après exécution, bien sûr. Donc, pour la question, disons que pour les questions 9, 8, 10, 11, 12, d'accord, parce que c'est un peu similaire, nous allons créer un collier chaîné, supprimer des éléments, compléter une fonction appelée dernier chaîne, ouais, et pour trouver le dernier bonbon de la programmation orientée pure, hein. C'est bien dosé, j'adore. Maintenant, terminons avec l'exercice 3 qui combine en base de données et graphe, d'accord? C'est un exercice qui porte sur les bases de données, la programmation en Python, la récursivité et les algorithmes de parcours de graphe. Donc, la première partie, pour la partie A, le langage SQL et requête, on gère une base de données de vol aérien. Pour la première question, la deuxième question, la troisième question, disons pour les questions 1, 2, 3, on identifie les clés primaires et étrangères. Par exemple, ID underscore vol ne peut pas être une clé primaire dans la table réservation, car un vol peut être réservé par plusieurs passagers, voyez-vous. Donc, pour les questions 4, 5, 6, 7, on écrit des requêtes SQL pour interroger et mettre à jour. Par exemple, ajouter un nouveau vol avec un ID underscore vol unique. Donc, des classiques en SQL, comme d'habitude. Partie B, hein, qui porte sur les graphes et les parcours, on représente un réseau aérien avec un graphe. Donc, pour la question 8, déterminer la valeur de l'expression graph underscore R info, d'accord. Donc, ici, en fait, cette fonction est censée renvoyer 10, d'accord. C'est la distance Tokyo-Paris. Ouais. Après exécution, bien sûr. Bon, parce que nous avons un dictionnaire où nous avons des clés qui sont des chaînes de caractères et les valeurs qui sont encore des dictionnaires. Ouais. Pour les questions 9 et 10, bon, on code des fonctions pour vérifier les vols directs et lister les villes proches. Pour les questions 11, 12, je pense que jusqu'à 16, jusqu'à 16, on compare les graphes de deux compagnies. On utilise un parcours récursif pour vérifier la connexité et compléter une fonction nommée R underscore connex, d'accord. Bon, ça c'est de l'algorithmique sur les graphes, il n'y a rien à dire. Pour les questions 16, non, disons 17 et 18, d'accord, ça, on demande pour la question 17 de déterminer les affichages produits lors de l'exécution de l'appel suivant. Donc là, nous avons ça. Dans la fonction mystère affiche tous les chemins possibles entre deux villes avec leur coût. Ouais. Donc un parcours en profondeur, ce qu'on nomme souvent DFS, c'est très typique, quoi. Ouais, c'est très bien. Donc en conclusion, je dirais que bon, ce sujet est très complet, hein. L'exercice 1 qui porte sur le codage et correction d'erreurs avec Python, et l'exercice 2 sur structure de données et la programmation orientée objet, hein, très bon, et l'exercice 3 sur les bases de données ainsi que les graphes, d'accord. Je dirais encore que c'est un excellent entraînement pour le bac, pour ceux qui n'ont pas encore passé le bac. Ouais.